Julien Nedelec, conseiller énergie à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Donc, on est ici sur l'exploitation de Philippe Robert qui est engagé dans la démarche Agir. Donc, la démarche Agir, c'est un programme initié par le conseil régional. Donc, il y a plusieurs volets, dont un volet agricole qui est sans exploitation et coopérative exemplaire, dans lequel la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône est tête de réseau, comme 7 autres têtes de réseau au niveau régional. Donc, c'est-à-dire que nous accompagnons les agriculteurs dans leur démarche du début à la fin. Agir, c'est une démarche globale au niveau environnement, avec plusieurs volets, une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion des déchets, un aspect économique et social, et surtout un aspect énergétique, économie d'énergie et développement des énergies renouvelables. Donc concrètement, comment se déroule un programme Agir chez une exploitation agricole? Elle se déroule en 4 phases. Une phase de diagnostic qui est en fait un état des lieux sur les aspects énergétiques, agro-environnementaux et socio-économiques. Après cet état des lieux, on met en place un plan d'action avec des préconisations. Ensuite, il y a la phase réalisation avec les chantiers et enfin une phase de suivi. Donc je suis Philippe Robert, je suis agriculteur en grande culture et culture de semences et un peu de culture légumière sur les communes de Mérargues et Pertuis. Je cultive à peu près 120 hectares. Donc les cultures sont du blé dur, tournesol, maïs, pommes de terre essentiellement, plus colza et soja récemment. Je m'appelle Philippe Girard, je suis donc installé en agriculture bio ici à la Brianne depuis 1998. Comme maraîcher. J'étais sensibilisé à tout ce qui était démarche d'économie et d'énergie et je cherchais à comprendre comment on fonctionnait sous cet angle-là en tant qu'agriculteur, quelles étaient les dépenses d'énergie, quelles étaient nos faiblesses à ce niveau-là. Donc Didier Jam, chargé de mission à Bio de Provence, la Fédération de l'agriculture biologique. Le temps a été relativement court entre le diagnostic et la mise en place du plan d'action parce que sur l'exploitation, les objectifs étaient déjà relativement clairs. Même si les investissements ont été importants, Agir a joué son rôle dans le sens où il y a eu un appui financier à ces investissements. Donc en 2004, on a fait un diagnostic agri-environnemental avec Bio de Provence qui a permis entre autres de faire apparaître que nos consommations énergétiques étaient importantes comme chez tous les maraîchers. Donc dans le cadre du programme Agir chez Philippe Robert, lorsque on a réalisé le diagnostic énergétique et le diagnostic agro-environnemental, ça a permis de mettre en évidence les postes énergétiques les plus consommateurs, qui étaient en premier lieu le poste engrais, ensuite le poste fuel et le poste électricité. Ce qui s'est passé, c'est que moi je m'attendais, je voyais comme gros poste de dépenses d'énergie, bien sûr le carburant et l'électricité, sachant que je repompe une partie de l'eau d'irrigation, donc j'ai des dépenses en électricité qui sont assez importantes. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que presque la moitié du poste énergie, c'est les engrais minéraux. J'avais pensé mettre des panneaux photovoltaïques pour refaire un vieux hangar par exemple. J'avais déjà commencé à essayer d'économiser du carburant sur les tracteurs en expérimentant des systèmes d'économiseurs de carburant qu'on appelait RetroKit à l'époque. Il y a eu un projet d'huile qui s'est greffé là-dessus, d'huile carburant, avec une presse qui a été mise à disposition. C'est repenser un peu l'assolement pour réintégrer des plantes qui fournissent de l'azote à l'assolement et aussi éviter les lessivages et fournir aussi de l'azote au sol avec des engrais verts. J'ai suivi le processus Agir à la base depuis le départ et j'ai pu ensuite monter le dossier avec Bio de Provence en partenariat. L'accompagnement ne s'arrête pas à la réalisation du diagnostic et la mise en place du plan d'action. On a aussi pour objectif et pour ambition de valoriser les actions qui sont mises en place sur ces exploitations, de valoriser et de suivre le diagnostic qu'on a réalisé, de suivre les consommations pour bien être sûr que telle action est intéressante et pouvoir la diffuser à l'ensemble des producteurs de la région. L'appel à projet Agir
a permis de développer notamment les compétences énergétiques au sein de chaque tête de réseau. Donc, c'est-à-dire qu'il est né la compétence énergétique, voire des conseillers énergie. Ça a également permis la mise en place d'un interréseau Agir, qui est l'une des réussites, c'est-à-dire que régulièrement les conseillers énergie ou les conseillers des différentes têtes de réseau se réunissent autour de différentes thématiques comme l'irrigation, la gestion du froid sur les exploitations, les économies de carburant. Cet interréseau organise également des formations, des journées techniques, donc il y a une réelle dynamique au niveau régional entre différents organismes. Le programme Agir, à part ça, ça a permis aussi sur l'exploitation d'optimiser notre impact énergétique, mais aussi d'améliorer nos conditions de travail. Au niveau des dépenses énergétiques, l'objectif, il va être, dès qu'on sera connecté, l'objectif sera atteint. Oui, on est optimiste sur ce projet parce qu'effectivement, on a encore beaucoup de demandes. On a énormément de suivi à faire sur les exploitations qui ont déjà déposé des dossiers. La suite du projet, l'appel à candidature, c'est qu'il y a toujours échange d'expériences réciproques. Et donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'agriculteurs qui nous sollicitent pour adhérer à cette démarche. Donc on espère que le programme va continuer avec un deuxième appel à projet pour que de 100, on passe à bien plus d'exploitations exemplaires au niveau de la région PACA.